pour ce nouveau programme, nous accueillons l'un des éminents hommes de Dieu au Cameroun, qui est l'évêque de l'église de Bonabéry, l'un des quartiers populaires de la ville de Douala. Et Douala, c'est dans le littoral du Cameroun. Et avec lui, nous passerons dans cette émission rétrospective. Bienvenue et bonsoir. Alors, pasteur Eben, shalom. Shalom. Merci de nous accueillir pour cette émission rétrospective. C'est un plaisir pour moi et un honneur aussi. Alors, c'est le pasteur Ebenezer Lobemudingo avec qui nous passerons ces moments avec vous. Alors, pasteur Eben, pouvez-vous nous raconter en quelques mots vos débuts dans la foi? Mon début dans la foi, je me souviens, il y a beaucoup d'années en arrière, mon feu papa était de l'ami du pasteur Jean-Paul Bellet. Ils étaient à l'UBC ensemble et voilà, ils se battaient pour que le pasteur Jean-Paul Bellet soit affecté à l'église de la vie de l'UBC. Il a aussi tout fait avec le pasteur Jean-Paul Bellet, il est célibataire, et qu'il habite juste à côté de la maison. Voilà, et quand il habite, il vient à Bali, il habite à la maison, puis dans cette connexion, on va à l'église, et voilà comment c'est parti. Je me souviens, je suis arrivé à l'église ce jour-là, la sœur elle a prêché, et bon, il nous a invités, nous qui étions les jeunes, à venir dans la chorale de l'église qui n'avait pas beaucoup à ce moment-là. Et de retour à la maison, papa nous demande qu'est-ce qui a été dit à l'église, on lui en parle, et puis le lendemain, il nous envoie à l'église pour être à la chorale. Et voilà comment ça commence, tout doucement. Et après, le réveil vient, nous trouvons là, nous sommes saisis par l'Esprit de Dieu. Voilà. Ok. Donc, vous avez dit que vous avez commencé à l'UBC. À l'UBC. Et nous rappelons que l'UBC, c'est l'Union baptiste du Cameroun. Donc, à l'époque, avec le pasteur Bellet, et le pasteur Jean-Paul Bellet, c'est le docteur Jean-Paul Bellet, l'évêque du tabernacle des Legs, ici toujours à Douala. Et donc, ça veut dire que vous avez commencé par la dénomination. Oui, par la dénomination. Parce que quand nous entrons, enfin, je commence à l'église, il n'y a pas encore de réveil. Oui. Je sais que l'UBC baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils avaient quelques bribes du message, mais ce n'était pas encore le fameux réveil qui met le message au centre de toute chose. En fait. Oui, mais ça s'est passé très rapidement. Très rapidement, ça commence comme ça. Quelque temps, ensuite le réveil arrive et on est tous dedans. D'accord, donc quand vous parlez du réveil, vous parlez de la sortie pour le message. Oui, enfin, on a commencé à parler du message à l'UBC. Je me souviens, quand on a commencé ce qu'on appelait la cellule de la dernière heure, nous faisions les réunions dans la semaine et aussi dimanche soir. Pour prier et tout, et puis avec des moments de jeûne, vraiment méditer, comme une église pentecôtiste. Oui, et le pasteur. Après, c'était aussi comme une école biblique. Il nous enseignait la Bible, il écrivait, on prenait des notes. Et une fois, il nous a même évalués sur les Écritures. Donc, voilà, c'était un peu tout ça. Donc, il a été un très bon père pour vous qui a veillé à ce que vous soyez plus maîtriser les Écritures. Oui. Enfin, c'est de lui que je connais les Écritures parce que pasteur Jean-Paul Bellet arrive chez nous. J'avais, je pense, 10 ans.
années 75-76. Donc, du haut de mes 55 ans aujourd'hui, je dis que je connais le pasteur Jean-Paul Bell il y a 45 ans. Oh, donc, nous étions des enfants quand on s'est rencontrés. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre marche avec le Seigneur? Bon, nous étions jeunes à l'époque. La grosse difficulté, concilier déjà la vie de la foi qui était vraiment intense avec les Écritures. La vie de la foi, je ne dis pas avec les Écritures, mais avec la vie de la foi. Être à l'église le soir, être à l'église le dimanche et suivre aussi l'école. Il fallait trouver vraiment un savant dosage d'équilibre pour s'en sortir. Bon, l'autre grosse difficulté, pour le dire, étant jeune, on a des ambitions. On va à l'école pour être quelque chose. C'est la voie du salut, c'est la voie du succès dans le monde. Et quand à un moment, nos études commencent à battre de l'aile jusqu'à pratiquement s'arrêter, parce qu'entre-temps, papa est mort, puis il y a eu beaucoup de changements, c'était quand même difficile à concevoir, parce que surtout s'arrêter pour l'œuvre de Dieu. Et l'une des choses aussi les plus difficiles, l'une des graves difficultés, c'est que voilà, très jeune, je me retrouve m'occupant de l'église de Bonabéry. Et j'ai eu une opportunité d'aller travailler à Kribi. Et comment faire pour laisser l'église et aller travailler? Je me souviens ce jour-là, un jeune frère ici, frère Ondo Alfred. J'étais vraiment troublé, je ne peux pas aller déposer mon dossier. Puis, voilà. Je savais quelle décision prendre. Il m'a dit, frère, ne t'inquiète pas, on va prier le Seigneur, Dieu va faire selon sa volonté. Et contre toute attente, nous étions le dossier de l'heure a été trouvé, le mien n'a jamais été trouvé. C'est comme cela que je ne vais pas à Kribi et je continue de m'occuper de l'église. C'était des graves décisions. Aujourd'hui, on peut en parler facilement, mais à cette époque-là, avec tout ce qu'on peut avoir comme ambition dans la vie, c'était pas chose facile en fait. C'était pas chose facile. Avez-vous connu la famille? La famille, je ne peux pas dire, quelques bousculades dans la foi, oui. Bousculades, quand on a pris position pour la parole de Dieu, on ne nous payait plus l'argent de transport. J'étais au lycée polyvalent ici à Bonabéry. Et je devais quitter Bali pour le lycée polyvalent. Mon papa avait une vieille moto, je l'ai enfourchée et puis je venais à l'école. Voilà. Bon, notre papa nous a juste bousculé un peu, mais on a tenu ferme après, au niveau de la famille. Quoi. Donc, au regard de tout cela, quel est l'élément qui aurait pu, par exemple, vous pousser à rétrograder, abandonner la foi? Abandonner la foi, ça n'entrait même pas en ligne de compte. On était tellement embrasés par le feu, déjà la jeunesse et l'amour de Christ. À l'époque, le thème principal des prédications, c'était Jésus revient. Alors, cette chose nous enveloppait, nous entraînait, de sorte qu'il n'y avait même pas une simple idée d'abandonner
abandonné la foi. C'est comme si on touchait cette venue, cet enlèvement-là. Et c'était un élément moteur, vraiment, qui nous menait en avant. Et vraiment penser à abandonner à ce moment. Ok, au milieu de tout, quel est l'élément qui vous a poussé, qui vous a encouragé à avancer, à aller de l'avant? Et c'est cette promesse de Dieu. La promesse de Dieu. De l'enlèvement. Ok. Oui, non, on ne vivait que de ça. On ne vivait que de ça. À cette époque, on nous disait que on serait encore sur terre à l'an 2020, on n'allait pas croire. Et en vivant tout cela et tout, est-ce qu'un jour vous avez pensé que vous seriez pasteur? Ces choses-là sont arrivées vraiment très vite. Très vite, nous étions quelques jeunes qui avions embrassé la parole. Et le pasteur nous exerçait à tous les services, les deux grands services, c'est-à-dire la louange et la prédication. Donc, avant même que je ne commence à prêcher, j'étais chanteur. Oui. Je me souviens que les chants de victoire étaient rares, donc à l'époque, c'était un peu, ma tête était les chants de victoire. Je connaissais les numéros de chants et je connaissais les cantiques. Et en plus de cela aussi, le pasteur nous exerçait à la prédication. Les réunions du soir d'abord, et après il nous programmait un dimanche à l'église de l'UBC. Oui. Alors, c'est comme cela que les talents se développaient ou alors se manifestaient. Oui. Quelques-uns n'ont pas continué dans la prédication, mais nous autres, nous avons continué. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu. Ça a été détecté comme ça dans cet apprentissage-là. Mais au fond de vous, Laurent, comment s'est passé votre appel déjà au ministère? Comment est-ce que je vais expliquer ça? Je dis déjà que nous avions eu une fois des journées de jeûne et prière. Et nous avions une préoccupation à la recherche du Saint-Esprit. Et à cette époque, donc, une expérience s'est passée dans ma vie que j'ai vécue aussi dans un songe et où j'ai compris en fait que j'ai eu la visitation de Dieu par rapport à cette chose, le baptême du Saint-Esprit, à la nouvelle naissance. Et comme je l'ai dit tantôt, on se retrouve un peu dans la chose, hein, sans un peu savoir comment. On est testé et pendant ce test-là, on apprécie soi-même, on aime les Écritures, on aime les lire, on aime les étudier et quand on est appelé à les partager, on les partage avec un peu de connaissances qu'on avait et on sent en soi-même qu'il y a vraiment quelque chose qui une invite à un ministère. Et voilà, on se retrouve là. Et très vite aussi, on se retrouve avec des responsabilités des églises. J'étais à l'église de Mali, avec le pasteur, c'était en 1984. Et puis, le pasteur Tilde, qui encadrait les frères ici, est affecté à Ambam. Puis le pasteur les envoie ici pour commencer à encadrer l'église. Donc, je me développe dans la vie au même moment que je me développe dans le ministère. Voilà. Et
que je découvre même en fait davantage le ministère et la responsabilité qui y est attachée. Voilà, c'était un peu ça. Bon. Révérend, nous avons constaté que lorsque nous approchons les anciens de la première heure ou de la seconde, nous voyons qu'ils étaient axés sur la recherche du Saint-Esprit. Et alors pour vous, à ce jour, est-ce que vous trouvez que c'est toujours les mêmes aspirations des uns des autres et quel est votre regard sur le message au jour d'aujourd'hui, le message du temps de la fin? La question me semblait difficile de me placer comme un juge. Mais je vais dire ceci. Prenons un peu cette anecdote, hein, Oui. si tu me le permets. Imaginons une famille qui au début est pauvre, mais qui s'enrichit progressivement et qui à un moment atteint pleine richesse. Et dans le parcours de cette famille, il y a des enfants qui sont nés quand la famille était pauvre. Et il y a d'autres qui sont nés quand la famille est devenue riche. L'expérience des premiers ne sera jamais comme l'expérience des derniers. Les autres, ceux qui ont progressé dans la richesse de la famille, sont un peu réservés. Ils connaissent l'importance parce qu'ils ont un peu travaillé à ce que la famille soit riche. Mais ceux qui naissent dans la richesse ne connaissent pas les difficultés des premiers. Alors, il y a une appréciation différente. Je veux dire que nous avons commencé à croire le message quand le message était pauvre et en révélation et même financièrement. Mais au fil du temps, le message est devenu riche. On a découvert plein de choses et Dieu nous a également bénis matériellement. Et la manière par laquelle nous pouvons appréhender cette richesse, ce n'est pas la même manière que les ministres d'aujourd'hui peuvent l'appréhender. Parce qu'ils viennent en trouvant que pratiquement tout est là. Et peut-être ils ne peuvent pas, qu'ils me pardonnent, mais ce n'est pas une manière de les juger. Mais ils ne peuvent pas mesurer l'importance. Ils trouvent plein de choses et ils peuvent les utiliser peut-être par bon escient. Alors que ceux qui étaient là dès le départ peuvent mesurer un peu l'importance parce que ça a été des acquis dans de grandes luttes. Voilà. Donc, je ne peux pas peut-être en vouloir, je ne sais pas, la légèreté. Nous connaissions la dîme, les offrandes, vous connaissez toutes ces choses. Mais ce n'étaient pas des choses qui étaient en avant. Ce qui était en avant, c'est le salut des âmes, le Saint-Esprit, la recherche d'une vie consacrée. C'est ça qui était en avant. Et le reste est venu, on a donné de l'importance à ça après. Bien après, je suis arrivé à Bonabéry, je travaille des années ici, on n'a pas d'offrande dans le prêt à l'église. On écoute les paroles, on prie, on passe des moments de jeûne, de prière, pas d'offrande. Les offrandes sont instituées après parce que les responsabilités financières s'imposent. Il faut payer le loyer de l'église, parce qu'à l'époque, on faisait les réunions dans des maisons des chrétiens, on n'avait pas de loyer à payer, pas d'électricité. C'est les frères qui nous offraient gracieusement leur salon. Voilà un peu ce que je peux dire. Je pense que ça dépend des générations. Une génération arrive quand on est riche, alors elle peut vilipender un peu cette richesse sans en connaître l'importance. Il y a une autre génération qui a grandi. La richesse ne les éblouit pas.
ne les rend pas fous. Voilà. Oui, ok. Révérend, nous comprenons cette manière sage d'aborder les choses. Mais est-ce que, après la recherche du Saint-Esprit et tout le reste, pouvez-vous nous parler en quelques mots vos expériences personnelles? Expérience personnelle. Alors, l'une des plus grandes expériences, c'était la bataille pour la sortie de l'église. Nous étions des enfants, mais quelque chose nous liait, on ne pouvait pas dire ce que c'était, mais on aimait cette chose. On aimait, je me souviens, on s'est retrouvés à l'église avec les chefs traditionnels et tout, dans des combats vraiment difficiles et tout, mais on a tenu, on a avancé, et voilà. Nous arrivons à Bonabéry, nous avons notre première maison d'église à notre propre charge, tout à côté du Grand Baobab, le temple traditionnel Où, Sawa ici. où disons, la réunion, où les sorciers font leur réunion. Oui, oui, on était voisins au Baobab. Et j'ai dit, les frères avaient peur. Est-ce qu'on va pouvoir faire l'œuvre de Dieu ici? Je leur dis, bon, ok, on n'a pas cherché à avoir la maison à tout prix là où on a eu, mais Dieu a permis qu'on ait la maison à cet endroit. Et je me souviens que cette maman qui nous avait cédé la maison, elle a reçu des pressions qu'elle nous mette dehors. Et elle a refusé. Et un jour, Dieu a envoyé des songes à 2 personnes pour nous montrer que le grand Bamba a tombé. Et qu'il y avait une bataille. Parce qu'il me souvient même un des papas qui portait la clé. Quand les chefs étaient en marche, c'est lui qui avait la clé. Il habitait au même endroit que nous. Ça n'allait pas avec nous. Il ne voulait pas nous voir. Mais à la fin, il était devenu un peu le gardien de nos voitures. Quand il fallait garer les voitures, c'est lui qui empêchait aux enfants de monter sur les voitures, de toucher. Autant d'expériences. Là, Baba est tombé après les visions que Dieu nous a montrées, après des attaques, bon, plein de choses comme cela, des guérisons, des délivrances. Mais c'était des choses quand même qui nous ont vraiment aidés. Mais je crois que l'une des grandes choses qui nous a le plus aidés, c'était la grâce de Dieu à mieux connaître le message. À mieux connaître le message. Cela nous a permis d'avoir une très grande expérience dans la foi, de savoir analyser les choses en fonction de la parole de Dieu. D'accord. Vous avez fait partie de cette jeunesse qui est sortie de la dénomination Embrasser le message. Je crois que c'est dans les années 60, 70 en montant. Fin des années 70, oui, début des années 80. Et au jour d'aujourd'hui, comment gérez-vous la transition? La transition. Entre vous et une autre génération, comment vous gérez cette transition? Comme j'ai dit tantôt, on essaie de comprendre ceux qui naissent pendant qu'on est riche. Ils ne peuvent pas faire autrement. Il me souvient que tenir en chair pendant 15 minutes, c'était très compliqué. On pouvait passer 2 semaines à préparer un message, à écrire, à prendre toutes les références. On va derrière la chair, on veut prêcher l'évangile. En 15 minutes, pratiquement, on a déjà tout dit. On tourne et retourne la feuille, on se demande que mais on a tout dit. Et puis on dit Amen, on dit ça. Et Dieu bénissait. Et puis voilà. Mais j'étais souvent surpris quand un jeune, la toute première fois où l'occasion lui est donnée d'apporter la parole, il prend 2 heures de temps avec des piles de brochures et tout ça, j'avais toujours quand même des points d'interrogation. Je me demandais
est-ce bien le Saint-Esprit ou alors le courage des jeunes comme ils sont un peu sans respect? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou est-ce que c'est autre chose qui nous conduit? Je ne suis pas juge. Ok, révérend, merci. Dis-nous, quelle est l'appréciation que vous avez de la chaîne Voice of Eagle Recording, plus précisément de l'émission rétrospective? Je pense que c'est une super émission. Florana m'avait ce poème qu'il aimait bien citer. La vie des grands hommes m'ont rencontré but et laissé des empreintes. Je crois que s'il n'y avait pas eu ces empreintes, les jeunes d'aujourd'hui ne sauraient pas comment continuer. Et cette émission, je crois, pourrait permettre à ces jeunes-là à pouvoir peut-être mieux se regarder. Et en écoutant le témoignage de ces anciens, comment ils ont évolué dans le Seigneur, dans l'humilité, et à les aider à se regarder. On montre que l'héritage qu'ils ont reçu aujourd'hui a été acquis de Dieu. Et souvent dans les privations de grandes souffrances. Aujourd'hui, l'Église est formée des familles. Les enfants naissent dans la foi. On les amène à l'Église. On les oblige à aller à l'Église. Et ils ont cette habitude. Mais nous autres, ce n'était pas le cas. Je me souviens, j'étais à l'école Saint-Jean-Bosco. J'étais d'abord à l'Église catholique. J'ai été baptisé là-bas et même confirmé. Aux élémentaires 1, j'ai été baptisé. Aux cours élémentaires 2, j'ai été confirmé. Quand je quitte Saint-Jean-Bosco en 1975 et que je viens au lycée polyvalent, je perds la foi. Parce que Saint-Jean-Bosco est la cathédrale, c'était là que on y allait. Je quitte donc de là-bas et c'est là que je rencontre le pasteur Bélé. En quittant le cours moyen pour venir au lycée ou au collège. Bon, et là commence une autre vie de la foi. Nous rappelons que le pasteur Ebenezer est le gendre du pasteur Laurent Sanamadéru du Témoin. Alors, pasteur, vous avez connu ce grand homme de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui vous a marqué? Que Dieu bénisse cette âme glorieuse. Avant même de penser qu'il serait un jour, mon beau-père, il était venu nous rendre visite à l'église à Bonaveri quand on était au Grand Baroba. C'était pasteur Kamté appelait notre église une boîte de salon. C'était un petit salon et vous connaissez sa stature et tout. Et il est arrivé ce jour, je lui ai cédé la chair et quand il prêchait, ça tournait. Et une sœur était en retard. Loin au carrefour, elle a entendu sa voix qui résonnait de l'église. Et elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe à l'église? Il y a un problème là-bas. Elle s'est mise à courir pour aller vers. Elle a trouvé que c'était la prédication. C'est un homme de Dieu qui aimait son Dieu et qui n'avait pas honte de son Dieu. Il exprimait partout où il pouvait se trouver. Et le genre d'homme vraiment trempé, vraiment rigide, vraiment rigoureux, comme nous en avons encore besoin aujourd'hui, et qui a fait le travail qu'il a fait, et qui est allé se reposer vraiment les armes à la main. Nous saluons sa mémoire. Si nous savons que de temps en temps, Dieu lui permet de se mettre à la balustrade du ciel, pour voir que nous continuons le chemin. Amen. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Quel est le mot de fin que vous pouvez adresser à nos téléspectateurs? Le mot de fin, voilà, de l'opportunité que vous me donnez. Ce n'est pas souvent que je suis habitué aux médias.
l'humanité, Dieu nous a envoyé un prophète. Il nous a laissé un message. Et je crois que nous sommes pratiquement à la fin. Nous parlions aujourd'hui de la dernière session de la venue du Seigneur. Nous sommes à la fin de cette marche-là. Et je crois que plus que jamais, nous devons nous accrocher au message. Et si quelqu'un peut-être suit cette interview et n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé dans cet âge à travers ce message, il peut contacter Voice of Eagle Recording, certainement, qui fera le plaisir de lui parler du prophète. S'il y a un bonheur, s'il y a quelques solutions pour le monde, que ce soit pour nous-mêmes, les individus ou pour les nations, c'est ce message. C'est le message que Dieu a envoyé par le prophète William Branham, et je peux profiter de cette antenne pour encourager les gens à faire un tour de ce côté-là et certainement ils découvriront beaucoup de choses. Alors certainement vous découvrirez beaucoup de choses en vous abonnant sur la vert et sans oublier d'activer la cloche de notification. Et si prend fin l'émission rétrospective avec le pasteur Ebenezer Ndingo. Pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors écoutez-nous chaque jeudi 20h du Cameroun, 21h de Kigali, et dans cette émission telle que Instant d'adoration qui fait la promotion des artistes chrétiens dans le message, animé par notre bien-aimée sœur Zoé Kapinga depuis Kigali. Et al shalom et bonsoir à tout le reste. Shalom. Bénisse. Amen.